J'avoue ne pas avoir beaucoup de vues sur mes vidéos, et je ne cherche pas à en avoir des masses. Mais avec cette fausse excuse, je me permets de tester des critiques de films un peu moins mainstream, et ainsi de me faire plaisir. Je suis quelqu'un qui regarde beaucoup de films, mais il est vrai que je ne me suis jamais vraiment penché sur le cas d'Alfred Hitchcock. Je sais que c'est un cinéaste de légende, et celui-ci m'a toujours un peu intrigué, mais jamais assez pour me faire regarder un de ses films. D'ailleurs, si je réfléchis bien, je connais seulement Hitchcock pour son film Psycho. Je me suis donné une chance avec ce réalisateur, et j'ai attaqué récemment avec un film de 1942, Saboteur, ou en français La cinquième colonne. L'année 1942 m'a tout de suite fait réfléchir. C'est un film sorti durant la Deuxième Guerre mondiale. Et cette information est restée avec moi durant toute la séance. On sent que c'est un film très américain. Le héros est l'homme typique américain ayant des idées patriotiques. Parlons de lui, de l'acteur Robert Cumming, qui joue ici le brave type du nom de Barry Kane. Son histoire est des plus simples, il travaille dans une usine d'assemblage aéronautique, et un incendie se déclenche provoquant la mort de son meilleur ami. Il est alors accusé d'avoir provoqué l'incident, et entame une course-poursuite acharnée à travers le pays à la recherche du véritable saboteur. C'est un film d'aventure, voire un road movie très surprenant. D'une scène à l'autre, on va de surprise en surprise. Mais le défaut principal, c'est qu'il y a peut-être un peu trop de coïncidences, je trouve. C'est presque comme si tout était lié par le destin, et que seulement du positif ne pouvait arriver pour ce valeureux et brave Américain. On retrouve aussi plus loin un début d'histoire amoureuse avec la présence de l'actrice Priscilla Lane, qui au début ne croit pas en l'innocence de Barry. Pourtant il ne lui faudra pas beaucoup de temps, ni de preuves d'ailleurs, pour s'allier à lui et l'aider dans sa quête. En fait, chaque personnage rencontré est intriguant, et certains sont plutôt délirants, comme lorsqu'ils tombent sur une troupe d'un cirque sur la route. Pour moi, le personnage le plus intéressant, c'est celui de Charles Tobin, un citoyen aisé et respecté. Il fait office de méchant, et j'apprécie particulièrement le sourire qu'il portera pendant pratiquement tout le film. Je crois que c'est une manie chez Hitchcock, d'avoir toujours de très bons vilains. Ici, le spectacle se finit sur le sommet de la Statue de la Liberté, ce qui donne lieu à une magnifique scène. D'ailleurs, tout le film est assez joli. Ok, il est en noir et blanc, mais vraiment pour une œuvre de 1942, je trouve le cadrage et l'image assez modernes. C'est du très propre. Je pense que c'est un film facile à voir, pas de violence ou de frayeur. Juste un brave jeune adulte en quête de justice. Ça peut en hériter certains, mais bon, c'est pile dans le climat politique de l'époque. Pour moi, ça me réconforte dans l'idée de continuer à explorer la filmographie du personnage. J'ai apprécié Saboteur, et je vous le recommande. J'attribue donc, pour mon premier film d'Alfred, un bon gros B.